2019, vous étiez décerné le prix du jeune de moins de 30 ans le plus influent par la CEDEAO. Parlez-nous-en un peu plus sur ce prix. Oui, c'est en 2019, c'était le 30 à 31 décembre 2019, c'était à Lomé. Les jeunes influents, donc c'est d'abord mon parcours de la société civile, mon parcours de ce que j'ai fait dans ces 12 à 13 à 14 pays, jusqu'à 16 pays ici, que j'ai fait, ce qui a fait vraiment que la société civile m'a... vraiment, je remercie vraiment le mouvement Tournons la page et le ballet citoyen du Burkina qui ont exigé vraiment que vous êtes décerné à travers les activités que vous faisiez dans exactement, le mouvement Tournons la page. Dans ce mouvement Tournons la page, parce que nous sommes accompagnés par la CEDEAO. Là, on peut pas, malgré qu'on est contre la CEDEAO, avec ces faux dirigeants qui sont là, mais quand même, ils nous accompagnent. Dans ce sens, lorsqu'ils vous accompagnent, là, vous les magnifiez. Ce qui a fait vraiment, j'ai été décerné des jeunes de moins de 30 ans. Chaque année, ils le font. Parce que depuis 2019, ils n'ont pas encore fait quelque chose, parce qu'avec la pandémie qui a mis le monde en genoux, ils n'ont pas encore fait quelque chose de... Ils n'ont pas encore fait cette cérémonie. Donc, jusqu'à présent, à preuve contraire, c'est moi qui gère le titre depuis 2019. Ok, merci. Donc, nous allons juste continuer à parler de l'actualité guinéenne, surtout la réapparition du virus Ebola. Vous avez suivi peut-être ce qui se passe dans le pays. Que pensez-vous à cette maladie? Oui, d'abord, je vais vous faire comprendre que la Guinée, nous avons été encore fouettés encore à nouveau par le virus Ebola. Un virus pathologique, moi je l'appelle un virus sale. Comme on le dit, il y a 5 ans, il y a 6 ans de cela, ce virus était là qui a fait franchement plus de 11 000 morts dans la sous-région ici. Nous avons eu des milliers de morts et nous déplorons. Et comme nous avons pu vaincre l'Ebola en 2013, 2002, 2013, aujourd'hui l'Ebola a encore fait surface dans la zone de Guéguédou, à Guéké plus précisément. Mais la zone a été mise en quarantaine. Aujourd'hui, les responsables sanitaires ont pris les dispositions qu'il faut. Ils ont pris les dispositions qu'il faut pour que les zones soient mises en quarantaine. Aujourd'hui, il y a eu des arrêts qui ont été mis en compte. En général, ça a été mis en quarantaine. Maintenant, ils sont en train de dépister maintenant des gens qui ont été en contact. Des gens qui ont été en contact parce qu'aujourd'hui, nous déplorons plus de 6 morts aujourd'hui. Nous déplorons plus de 6 morts et il y a 100 et quelques contacts qui est déjà là. Et je suis sûr que le gouvernement a lancé ce processus pour vaincre l'Ebola en général. D'ici quelques mois, nous allons éradiquer, parce que nous avons déjà l'expérience. Nous avons l'expérience et nous comptons sur cette expérience pour éradiquer Ebola. Et aussi, nous appelons les Guinéens à plus de vigilance. C'est pas seulement en ce moment, on doit arrêter tout déplacement, on peut le dire. Mais dans la zone de Guéké, c'est une zone frontalière. Il y a la Côte d'Ivoire qui est là, et le Libéria, vous comprenez un peu. Donc c'est une zone vraiment qui est multiculturelle. Et nous appelons aussi les pays de la sous-région à plus de vigilance. Pourquoi pas, ce Ebola peut être importé. Donc les enquêtes sont déjà en cours, mais quand même les Guinéens sont en train de prendre des dispositions. Nous appelons aussi des Guinéens de prendre des dispositions, d'être plus vigilants, de se laver surtout les mains pour qu'on puisse éradiquer l'Ebola. L'autre actualité, c'est le déguerpissement de la ville de Conakry.